Bien le bonjour, c'est Granix, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sympathique. Effectivement, je vais vous parler des lectures que j'ai pu effectuer durant le mois de janvier. Je me lance le défi de lire 18 livres cette année. Pour le mois de janvier, j'ai donc pu en lire 3. Horizon funèbre, Chute de l'étoile et Absolu, les mobilisés. Commençons donc par parler d'Horizon funèbre. Horizon funèbre est le dernier roman jeune adulte de la phase 1 de la Haute République, écrit par Daniel José Holder et traduit par Julien Bétan. Le roman est rythmé entre enquête et machination politique. Les protagonistes n'auront pas une seconde à perdre afin de contrecarrer les plans d'Enil. Cette lecture fut réellement un coup de cœur. Nous sommes entraînés dans l'histoire des personnages afin de mieux comprendre leurs décisions et réactions face à des situations. Grâce au développement des personnages, nous avons l'occasion de suivre un roman jeune adulte de qualité, venant parfaitement conclure la phase 1 de la Haute République avec les autres œuvres de la vague 3, bien que je conseille de lire La Chute de l'étoile avant celui-ci. J'ai particulièrement bien aimé le roman, bien que le début soit difficile à amorcer. Néanmoins, une fois pris dedans, nous sommes réellement investis. Il est notamment intéressant de voir des Jedi ayant des réflexions poussées sur les sentiments qu'ils peuvent ressentir. Donc, l'histoire du roman se déroule sur la planète Corellia. Investigation et infiltration sont les deux points forts de ce roman. Cumuler à cela un dénouement final épique et inquiétant pour nos personnages nous permet d'avoir peur pour la fin du roman. Grâce au développement des personnages, nous sommes réellement investis dans leur histoire et leurs choix. Ainsi, nous avons l'occasion de suivre des personnages plus que attachants que nous connaissons déjà et d'autres que nous connaissons guère. J'ai beaucoup aimé voir des intrigues et des développements complexes par rapport à chacun des personnages, particulièrement concernant Comac Victus et Rissilas du côté des Jedi que nous connaissons déjà. D'un autre côté, j'ai beaucoup aimé le personnage de Alice, alias Crash, qui fait tout son possible pour se débrouiller face à de tragiques événements venant bousculer sa vie. Tout en étant lié au destin des Jedi et des sanguinaires Nihil qui vont nous surprendre dans leur entreprise. Nous pouvons notamment retrouver le personnage de Proxima, présent dans le film Solo. L'intrigue se déroulant en même temps que le roman que j'ai lu par la suite, constituant le dernier roman de la phase 1, La Chute de l'étoile. La Chute de l'étoile est, comme pour Horizon funèbre, le dernier roman adulte de la phase 1, venant la clôturer, prenant suite à l'histoire saisissante et tragique de l'orage rond. Le roman est extrêmement addictif. Écrit par Claudia Gray et traduit par Sandy Julien. Comme je disais précédemment, j'ai trouvé le roman très addictif. Ce que je souhaite dire par là, c'est qu'il y a un nombre de personnages assez réduit et l'intrigue se déroule entièrement sur le flambeau stellaire. J'ai beaucoup aimé la tournure qu'a pris le roman pour sortir des codes des romans Star Wars. La lumière des Jedi est à deux doigts de s'éteindre lorsqu'il se retrouve face à une menace angoissante. Le roman frôle de peu l'excellence. Nous sommes habitués au flambeau stellaire et aux symboles qu'il représente. Et le voir ainsi devenir l'élément de la catastrophe, dans lequel chaque vie peut être éteinte, est tout simplement fabuleux. Les personnages sont bons, et nous connaissons déjà globalement tous grâce aux œuvres précédentes. La menace qui plane sur les Jedi face à un événement étrange nous permettra d'avoir des réponses dans le roman La Voie de la Duperie, que je viens de terminer le 13 février. Gros coup de cœur pour Stellan Gios et Belle Sétifar encore une fois. Une chose à dire sur ce roman, qui survivra. Pour terminer le mois de janvier, je me suis lancé dans la lecture d'une dystopie, qui veut dire que Absolu est un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre, issu donc de l'imagination. Absolu est l'histoire de la nation d'Érith, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée, écrit par Margot Dessen. Dans ce monde, il existe une zone, un secteur entouré de murs autour de la ville de Varsovie, où rôde la chose. C'est comme cela que chaque année des mobilisés sont choisis, ayant pour seule mission de vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. C'est comme cela que nous suivons Prime et Johanna qui sont mobilisés alors qu'ils avaient un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith. Leur arrivée dans la zone est chaotique. Entre guerre de territoire et phénomènes étranges, à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est pas forcément la chose. J'ai découvert cet univers grâce à Instagram et je me suis dit pourquoi ne pas tenter. Le roman est clair, précis et addictif. L'autrice va à l'essentiel et nous permet de suivre l'histoire de manière ludique et enrichissante, abordant des thématiques complexes et intéressantes. Je suis donc ravi d'avoir pu le lire. Je me lancerai donc dans la lecture du tome 2 lorsque je l'aurai. En janvier, j'ai donc lu 3 romans sur les 18 que je souhaite lire cette année. Je vous propose donc de consulter quelques données clés de manière ludique en vous souhaitant une bonne journée et que la force soit avec vous.